Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de café et de la machine à café Krups Essentials, qui est une machine à café automatique et qui remplace la Nespresso Vertuo que j'avais précédemment. J'utilisais l'écosystème Nespresso depuis 2012, on est en 2020, l'année de la raison apparemment, et la migration surtout vers des machines à café à grains automatiques. Pourquoi avoir choisi une Krups Essentials? Je vous la fais très rapidement avant de vous présenter le modèle. Tout simplement parce que c'est une machine à café qui permet pas seulement de faire des espressis, espressis c'est le pluriel d'espresso, mais également de faire des cafés longs. Et je suis un vrai adepte du café long, du café mug. C'est pour ça que j'avais migré à la base sur les Nespresso Vertuo, qui permettent de faire des cafés longs et des cafés au format mug, mais qui ne sont pas bons, très simplement. Donc là, j'ai une machine à café à grains, j'ai des grains qui me coûtent moins cher que des capsules Nespresso, j'ai des grains que je peux choisir pour avoir du café bio ou équitable, ou si je m'en foutais, aucun des deux, mais avec des goûts sympas. Et c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal, parce que la problématique avec les machines à café Nespresso, c'est les Vertuo essentiellement, c'est que la capsule n'est pas recyclable. À la différence des modèles précédents, celles qui faisaient vraiment un bruit de marteau-piqueur au moment où vous les utilisiez, les capsules de Vertuo ne sont pas recyclables, c'est du plastique, ça se jette en fait tout simplement, alors que les autres étaient en aluminium. Ça, c'est très dommage. Il y a aussi le fait que le café Nespresso coûte cher, 3 fois plus cher que du café en grains que vous allez utiliser là, à peu près 3 fois plus cher, ça peut être juste 2 fois plus cher si vous prenez du très bon café en grains, globalement entre 2 et 3 fois plus cher. Et il y a enfin la différence majeure que vous n'avez pas la main sur le café que vous allez acheter, vous êtes limité au café proposé par la marque Nespresso. Et il n'y a pas de café bio ou équitable chez Nespresso. Et surtout, il y a de moins en moins de café bon, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui... Ça a un goût de café infusé. C'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais ça vous explique un petit peu pourquoi j'ai migré vers la machine à café Krups Essentials que je vous présente de suite. Donc à quoi ressemble cette machine à café Krups? On va l'allumer le temps que je vous fasse la petite démonstration. Sur le dessus, vous avez évidemment la partie collecteur à grains. C'est là que vous allez mettre tous vos grains. Et ici, en plus, vous avez un petit variateur qui va vous permettre de sélectionner l'intensité du café. Sur l'arrière, et avec une poignée, c'est très pratique, voilà, faisant partout, vous allez avoir le bac collecteur d'eau. Hop, je suis sur un pied sur le côté de l'appareil photo en fait, donc j'ai pas toute ma dextérité légendaire. Sur le côté gauche, vous allez avoir le bac de récupération du marc. Je sais pas si vous voyez, mais ça se présente sous forme de galette en fait, un petit peu comme des palets bretons. Hop, j'y vois rien, donc je passe devant vous. Ça se met là. Ici en bas vous allez avoir le bac collecteur d'eau, c'est l'eau dont se sert la machine à café pour se nettoyer, va aller tout simplement là dedans, et les petits trucs bleus là sont deux flotteurs qui vont tout simplement dépasser de la surface pour vous indiquer quand est-ce que vous devez faire, quand est-ce que vous devez vider tout simplement le collecteur. Ici vous avez la buse pour faire du lait chaud ou des chocolats au lait, etc. Je ne m'en suis jamais servi. Et ici les buses sont réglables en hauteur concernant le café tout simplement. Comme tout bon test de machine à café, vous vous doutez qu'on va faire des cafés, bravo. Vous avez la possibilité ici de régler l'intensité du café, donc en grains de café, hein, ils sont allés le chercher loin, mais ça vous permet de noter, enfin de gérer l'intensité de 1 grain de café à 3 grains de café. Vous changez le réglage et vous avez la possibilité de changer la quantité de café, donc d'eau qui va passer dans le café fraîchement moulu, fraîchement broyé par la machine. Donc ça va de 20 ml à 180 ml. Si je reste appuyé, est-ce que ça va plus vite? Non, mais ça fait moins de clics, donc c'est pas idiot. 180 ml, on va faire un café avec une forte intensité de 150 ml, un café allongé en fait. Et ici, vous avez la quantité de tasses, donc si je laisse là, ça va couler 300 ml. Dans une seule tasse, ça passera pas, ou alors je mets 2 tasses 2 fois 150, vous avez compris le principe. Donc ici on appuie sur 1 et on va avoir tout simplement un café fort de 150 ml qui va couler. La problématique sur cette machine à café, c'est son seul défaut. Si vous voyez dessous là, il y a un petit espace sous la machine. Pourquoi? Parce que j'ai mis des petites dalles qui servent à la base pour les machines à laver, pour l'isoler du plan de travail. Parce qu'elle vibre et transmet beaucoup de vibrations, comme la plupart des machines à café, hein, au plan de travail, et qui lui fait du coup caisse de résonance et produit encore plus de bruit. Donc il y a ça en bas, et j'appuie, mais c'était pour vous prévenir que ça allait faire du bruit. Donc là, le café est broyé, rien de bien compliqué, on voit que le café bouge ici en haut, donc ça passe dans le petit tuyau, c'est broyé, etc. C'est compressé, vous allez l'entendre, l'eau se prépare.
Une fois que le café a coulé, la machine va éjecter la galette de café dans le bac de récupération de marque, tout simplement. Elle se nettoie toute seule et clac. Voilà. Et là, j'ai mon galet qui est sur le côté. Donc, le café qui coule et a une légère mousse, comme vous le voyez. Et personnellement, je le trouve très bon. Hein. L'idée, encore une fois, c'était de partir d'une Nespresso vers une machine qui sache faire et du court et du long. Donc, c'est pour ça que je suis tombé sur celle-là. Le café a une légère mousse et encore une fois est très sympa. Autre réglage ici, puisque j'aime les cafés longs, vous avez la possibilité, vous voyez le petit B en haut, donc ça c'est un réglage prévu pour celui-là, je vais vous le montrer après, donc avec moins d'intensité, 50 ml une tasse, et j'ai la possibilité d'appeler mon deuxième réglage qui est le réglage A avec le maximum d'intensité, 100 ml x 2. Ça me permet d'avoir la différence du café long précédent où j'avais une forte intensité mais sur 150 ml un peu plus dissous. Là je vais avoir une forte intensité sur 100 ml x 2, ce qui va remplir ma tasse en fait pour avoir 200 ml à la plus forte intensité. On pourrait faire également 50 ml à la plus forte intensité et relancer une fois pour avoir 4 cafés courts qui couleraient, mais celui-ci est pas mal. Donc là, la machine à café a fait couler 2 cafés de 100 ml afin d'avoir un café plus intense que précédemment. Et vous voyez, c'est toujours la même chose, il y a une vraie jolie mousse sur celui-ci. Et le café est très très sympa. Je vous propose maintenant de faire un petit café. Hop, c'est le café de post-repas ou le café de fin de journée qui est pas trop violent. Donc moyenne intensité, 50 ml une tasse. Hop, et alors là le souci c'est que les tasses vibrent un petit peu dessus encore une fois. Donc on lance ça. Donc vous voyez sur celui-là, c'est pour ça que je vous le fais couler dans un verre transparent. Il y a une vraie jolie mousse. Le café est très sympa. On n'est pas au niveau d'une machine à expresso qui va produire réellement une mousse très très épaisse, les DeLonghi par exemple qui sont les références, mais encore une fois la volonté sur cette machine c'était de pouvoir faire des cafés courts comme celui-ci ou des cafés longs comme celui-ci, mon café du matin, en une seule et même machine automatique où il n'y a rien à s'occuper ou pas grand chose. Petit détail important, en termes de nettoyage, la machine pourra vous indiquer de temps en temps, tous les 2 mois, 3 mois dans mon expérience, de lancer un cycle de détartrage. Il vous suffit d'acheter des capsules Krups comme celle-ci. Clac. Ces capsules, vous les trouvez sur Amazon à 10 €. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et il y a 8 capsules à l'intérieur, même pas 10 dans ce cas-là. Et c'est des petits... c'est des space-forts en fait, hein, mais vous amusez pas à les prendre parce que c'est de l'anti-calcaire. Et on va mettre cette petite capsule sur le dessus de la machine ici. Lancez le cycle, la machine fait tout, toute seule, elle s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire et le lancement est super simple par rapport encore une fois aux machines Senseo Virtuo où il faut systématiquement avoir la vidéo YouTube à côté parce qu'il y a une combinaison de touches, une combinaison de clapper vers le haut, clapper vers le bas, etc. à gérer. Là, tout est fait très facilement en allant dans les réglages ici. Et vous allez pouvoir lancer, donc ça c'est tout simplement le cycle pour nettoyer. Je dis n'importe quoi, les réglages de dureté d'eau, les réglages de buse, je suppose, l'auto-extinction, la température de l'eau que vous pouvez régler également. Moi j'ai une bouche d'enfant donc je mets 1. Et le cycle de nettoyage, je crois que c'est celui-ci tout simplement. Et donc vous mettez sur ce mode là, vous appuyez sur start, boum, et ça coule et ça nettoie tout seul la machine, c'est super bien. Alors c'est le moment où on va citer des marques, donc je suis obligé de vous dire que cette vidéo n'est sponsorisée par personne, ni Krups, j'ai acheté moi-même une machine à café, surtout pas Nespresso puisque je dis que leurs produits sont pas bons, ni La Semeuse, ni Carte Noire, ni Maxi Coffee dont on va parler dans 2 secondes, j'aimerais bien, ça me ferait faire des économies, mais c'est pas le cas. J'utilise 2 cafés majoritairement, celui du quotidien, celui du j'ai pas envie de m'embêter, celui du il est bon, et voilà, il n'est pas excellent mais il fait son taf.
c'est le carte noire bio en graines délicat et aromatique. Pourquoi? Parce que ça s'achète tout simplement en supermarché et que si vous oubliez de commander votre café chez un site comme Maxi Coffee, que vous n'avez pas de torréfacteur à proximité ou qu'il est fermé aux horaires où vous avez envie d'y aller, manifestement ça semble être ma propre expérience, ben ça vous permet d'acheter du café très facilement. C'est du café qui est bio, agriculture biologique donc, et honnêtement je me suis pas renseigné dessus pour savoir si réellement il était bio, si réellement il avait une notion d'équitable ou quoi que ce soit, rien du tout, mais ce café est cool, ça vaut 15 € le kilo. Ensuite, mon chouchou, vraiment, si j'ai le choix, si je peux avoir autant de café que je veux, je prendrai ça. La semeuse Soleil Levant, ils ont un mocha qui est absolument fabuleux aussi, mais le Soleil Levant a un peu plus de goût, on va dire, un peu plus de richesse au palais. Sans vouloir trop se la péter, hein. Celui-là il est bio et équitable, il a le label Fairtrade et il est très très bon. Par contre c'est 30 € le kilo et ça je l'achète chez Maxi Coffee. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous encourage très fortement à aller y faire un saut parce qu'ils ont plein de café tout simplement, ils ont plein de tutos, ils ont une chaîne YouTube qui est très active sur laquelle vous pourrez voir différentes vidéos de tests de matériel, etc. Et encore une fois, la semeuse Soleil Levant, très très bon café. Donc tout à l'heure on parlait de tarifs. Si on se base sur le tarif de la semeuse, Nespresso est 2 fois plus cher que le Soleil Levant de la semeuse à 30 € le kilo. Si on se base sur le carte noire bio en grains, Nespresso est 3 fois plus cher que ce café là. Aucun des cafés de Nespresso n'est bio et les cafés de Nespresso n'ont clairement pas les goûts d'aucun de ces deux cafés, alors ni du carte noire mais vraiment pas du café de la semeuse qui est réellement un très très bon café. J'insiste vraiment, c'est mon petit chouchou. Les coups et les douleurs ça correspondra pas à tout le monde, c'est vraiment un café que moi j'aime beaucoup, c'est un 100% arabica et la torréfaction est vraiment très très sympa. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette machine à café Krups Essentials ou sur le pourquoi j'ai migré de Nespresso à Krups, à une machine à café automatique de manière générale, mettez un petit pouce vers le haut, c'est vraiment super important les petits pouces vers le haut dans l'algorithme de YouTube, pas que chez moi mais chez tout le monde. Si une vidéo vous rend service, prenez cette habitude de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide vraiment les créateurs de contenu. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.